Yo yo, salut les athlètes, salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Vous avez pu regarder un petit peu les games, c'est ce que je suis en train de rattraper là un petit peu moi, avec Tia en train de faire son squat à 140 quelques kilos, maths, etc. En gros ça c'est la chaîne des Buttery Bros, je vous mettrai les liens en description. Aujourd'hui on va aller attaquer un nouveau cycle de force, je vous en parle un petit peu plus après, et un petit WOD de reach running aussi qui m'a été présenté par Letty. Allez, je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo, tchuss. Bon, on vient de se finir la session là, de ce matin avec un peu de jerk et de bench. Donc j'ai un nouveau cycle là, que je me suis mis en place parce que suite au Marseille Throwdown où j'ai fait 67 au snatch, je me rends bien compte qu'il faut que je retourne un petit peu sur les barres, un petit peu plus en tout cas. Donc j'ai un programme sur lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et samedi qui inclut beaucoup plus de barres, de clean and jerk, de snatch, de squat, etc. En plus du cycle de muscu qu'on a attaqué, donc ça fait pas mal de choses. Et après je me suis fait un petit WOD que les teams avaient proposé qui venait de reach running avec 150 DU, 50 mètres de marche sur les mains, 10 montées de corde, 50 mètres de marche sur les mains et 150 DU. Bon, la marche sur les mains sur la fin c'était un peu difficile, hein. J'arrêtais pas de me casser la gueule. Et mais sinon bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Petite update sur les CrossFit Games qui ont eu lieu ce week-end avec 7 épreuves au total. Vous avez déjà vu les épreuves, je vous ai mis dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder. Je mettrai un petit lien en haut ici ou de ce côté-là.
Je vous avais parlé aussi de la couverture médiatique des CrossFit Games par CrossFit et au final ça n'a pas été aussi bien que ce que je pensais, voire même franchement déception totale. Ils balançaient les résultats, ils parlaient de plein de choses. Il y avait les deux présentateurs, je sais plus comment ils s'appellent, Annie Sakamoto et l'autre, je vais zapper son nom. Et franchement, c'était vraiment pas top. On n'a pas vu d'athlètes côte à côte ou très peu. Ils se sont contentés de mettre les vidéos individuelles de chacun sur leur chaîne, ce qui est déjà pas mal, donc on peut aller regarder un petit peu ce qu'ils ont fait. Mais franchement, quand je compare ne serait-ce que les vidéos de Tim Ritchie qui a posté 2-3 vidéos sur notamment un résumé du Day 1 et un résumé du Day 2, je mettrai les liens aussi dans les descriptions, c'était un petit peu mieux. Donc, et aussi une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur The Goat par Buttery Bros, qui est vraiment sympa sur Tia Claire Toomey et Matt Fraser. Donc ça c'était pour la couverture médiatique, j'ai vraiment pas trouvé génial. J'espère que si ça se refait, ils seront capables de faire un petit peu mieux et de faire un effort au moins pour les spectateurs, parce que juste balancer les résultats comme ça, c'est comme si tu vois un 100 mètres avec Usain Bolt, mais Usain Bolt tu le vois courir tout seul quoi. C'est bien, il est plus rapide que les autres, c'est super, ce qui était le cas de Matt Fraser, mais quand tu vois la comparaison, c'est quand même impressionnant quand tu vois une vidéo qui a été postée sur YouTube aussi entre Matt Fraser et Noah Ohlsen. Matt Fraser qui sur le premier WOD fait 3,08 sur le Friendly Fran et Tia Claire Toomey qui fait 3,43 je crois. C'est juste énorme, c'est phénoménal, c'est incroyable en fait. Et du coup, pas top sur la couverture médiatique. Par contre, après, au niveau des WOD, j'ai trouvé que les WOD étaient plutôt sympas. On va les faire d'ailleurs avec Letty la semaine prochaine sur 2 jours. On va les faire comme si on était aux Games. Ça va être une expérience originale. Enfin, moi, je pense que je prendrai les charges des femmes. Parce que 143 au deadlift sur 15 reps, c'est quand même beaucoup. Et que les overhead squats à 83 kg, c'est pas du tout dans mes capacités, clairement. Mais bon, pour en revenir aux athlètes et ce qu'ils ont fait, les athlètes qui sont qualifiés, on a Matt Fraser qui est arrivé premier. Et Noah Ohlsen qui arrive second avec une différence de plus de 150 points je crois. Ensuite on a Justin Medeiros, Samuel Quant et Jeffrey Adler. 3 athlètes que j'ai entendu parler, j'ai entendu leur nom déjà mais je connaissais pas particulièrement, pas plus que ça en tout cas. Et chez les femmes, on a bien sûr Tia Claire Toomey, beaucoup plus connue déjà les athlètes féminines, Tia Claire Toomey, Brooke Wells, Hayley Adams, Catherine Davis-Dottir et Carrie Pierce. Bon, les athlètes féminines qui sont présentes sont quand même beaucoup plus connues. Quand je dis connues, ça veut simplement dire qu'on a plus l'habitude de les voir dans les événements style les Games ou les sanctionnales, etc. Soit dit en passant, ça fait quand même 3 athlètes qui viennent de Cookeville, enfin de la ville de Rich Froning, parce que Matt Fraser vit là-bas maintenant, Tia Claire Toomey vit là-bas aussi, Hayley Adams vient aussi de là-bas, ça fait quand même beaucoup. En tout cas, voilà, donc des games qui se sont passés, qui sont passés apparemment plus ou moins bien en tout cas. Les retours qui ont été postés étaient intéressants. Il y a vraiment beaucoup de vidéos qui ont été publiées sur YouTube qui sont intéressantes. Les vidéos de Christy Aramo, les vidéos de Tim Ritchie, les vidéos de Buttery Bros, les vidéos de Tia Claire Toomey aussi qui en a fait. Il y a plusieurs athlètes en fait qui vloguent aujourd'hui et qui filment simplement leurs entraînements qui sont plus ou moins intéressants. En termes de performance, on a vu des choses quand même relativement impressionnantes. On a vu du squat de Tia Claire Toomey qui fait un squat à 142 kg je crois. Qui fait une performance sur le rameur de 3,21. Alors je sais pas, il y a eu des dires apparemment sur internet que c'était presque un record du monde vu son poids de corps qui est inférieur à 60 kg. Matt Fraser qui fait 193 au front squat, c'est juste énorme, qui met 10 kg sur son PR habituel. Il y a même un gars des Games, je sais plus comment il s'appelle, Griffin Roel sur le front squat qui fait 490 pounds, ce qui fait 220 kg, quelque chose comme ça. Là ça commence à devenir des charges, c'est énorme quoi, c'est vraiment énorme. Matt Fraser et Tia Claire Toomey sont vraiment au-dessus, vraiment au-dessus. C'est impressionnant, c'est inspirant, c'est impressionnant, c'est voilà. Comme dirait Matt Fraser, hard work pays off. Et c'est clair que c'est le cas. Il bosse, on n'entend pas beaucoup parler, on voit beaucoup plus de vidéos de Tia Claire Toomey, etc. qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Matt Fraser, beaucoup moins, en tout cas sur YouTube, il n'est pas du tout présent. Mais par contre, il s'entraîne sérieusement, il s'entraîne comme un sauvage et il le montre à chaque fois. Et là, en plus, quand on regarde la vidéo des Buttery Bros, en gros, son but, c'est vraiment de dominer, quoi. Je pense que à Roma, au Texas, ça va être
quelque chose de particulier. Je pense qu'il va y avoir Matt Fraser et ensuite il y aura les autres athlètes. Tia Claire Toomey, c'était un petit peu plus serré, il y avait quand même au début c'était vraiment une domination totale et après elle s'est fait un petit peu rattraper. Mais je pense que là aussi ça va être pareil, il va y avoir Tia Claire Toomey, puis après il y aura les autres qui vont se disputer 2e et 3e place. En gros c'est comme ça que ça va se jouer, je pense. En tout cas c'est réjouissant pour ce qui va suivre, et donc les games, la finale qui aura lieu physique à Aroma, Texas, dans le ranch de Dave Castro, c'est dans 4 semaines, je crois. 4 semaines exactement. Et là, ils seront 5 athlètes hommes, 5 athlètes femmes. Voilà, c'est tout pour moi. Passez une bonne soirée, à plus. Ciao la team, bye.